compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi, la suite vous le dira. Bonjour et bienvenue dans Immortal Game, la seule émission de gaming sponsorisée par l'Immortal Corp. Aujourd'hui, je vous invite dans les recoins obscurs et menaçants d'Elemental Dungeon. Développé par une bande de zozos indépendants, probablement sous l'influence du chocolat chaud. Vous avez ici la chance de parcourir des donjons, décimant toutes sortes de monstres, collectant une sorte d'or qui représente aussi votre expérience, et déchaînant la puissance des éléments sur vos ennemis fatalement subjugués par votre charisme. Le but ? Fracasser le boss et recommencer sur un autre donjon. Voilà ! Bon, un petit mot sur le point central de tout ce bazar, les éléments. Ici, il y en a 6. Eau, feu, terre, foudre, glace et d'arcu. Chacun de ces éléments peut s'exprimer d'une façon différente, soit par un souffle continu, soit un tir, ou encore un mur. We need to build a wall. C'est fait. Mais le véritable intérêt de tout cela, c'est évidemment de combiner les éléments afin de débloquer de nouvelles attaques. Des projectiles, des zones de dégâts, des boules de foudre, il y en a trop! Et il reste encore les combinaisons à 3 éléments, une référence en matière de brisage de face, et tout aussi diversifiée que les combinaisons à 2 éléments. Ah, l'illusion de Phénix. J'aimerais ajouter un petit détail, les effets. Ah oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein ? Certaines attaques infligent des effets, brûlure, soit des dégâts continus, froid qui ralentit, humidité qui ne fait rien sur l'instant, gel qui immobilise, et encore d'autres, mais réservés aux ennemis comme l'assommoir, le poison, la vision rétrécie. Que du bonheur ! De plus, j'aimerais attirer votre attention sur quelques points. Le gel peut être la conséquence d'une compétence dédiée, mais aussi la combinaison des effets humidité et froid. C'est logique. Mais est-ce que vous y auriez pensé, vous ? Et quand on frappe un ennemi avec un sort de foudre et qu'il était humide, les dégâts sont augmentés. Et quand on crache des flammes sur des buissons ou sur un cactus, il brûle et disparaît. Ça, c'est du détail. Ça, c'est la marque des pros. Bref, vous sentez déjà que le travail est soigné. Les graphismes sont tout en style 8 bits, ce qui ravira les fans de jeux rétro. Et pour les sceptiques et autres râleurs, je vous invite à tester vous-même si c'est une facilité. En effet, les animations sont très détaillées, avec tout un tas de petits mouvements qui donnent vraiment vie à l'univers. Outre les donjons, une bonne partie de votre temps de jeu sera engloutie ici, oui, là. Cette zone, à la croisée des mondes, est votre très vivant repère. Vous pouvez vous changer de tenue pour avoir divers bonus, débloquer des objets, des talents et même d'autres personnages. Les sorts de base et les combinaisons à 2 éléments sont tous changés. Vous pouvez recommencer le jeu depuis le premier niveau, c'est un tout nouveau gameplay qui s'offre à vous. Les personnages se débloquent avec des diamants, fort rares, ce qui explique que je n'en ai pas des masses. Mais outre le personnage de base, la petite sorcière, Je suis Hermione Granger. je peux vous montrer l'archer, et le samouraï. Hasagi! Tant qu'on est ici, une précision. Vous ne choisissez pas les éléments que vous prenez au combat. Chaque fois que vous réapparaissez ou changez de personnage, vous tirez aléatoirement 2 éléments. C'est comme ça. Le 3e, vous le trouverez dans les niveaux, sur les hôtels, où vous pourrez aussi en changer si vous ne supportez vraiment pas la combinaison. Et puisque vous ne choisissez pas vos éléments de départ, prenez votre tenue et vos bonus en fonction. Vous aurez l'air vachement malin avec des bonus au sort de foudre sans l'élément foudre. Nyeh. Agréable et coloré, intuitif mais complexe, diversifié, nerveux, riche et surprenant, ce machin a tout pour être un bon jeu.
Bon, il n'est pas exempt de bugs, ou du moins de curiosité. Par exemple, les cactus normaux font des dégâts quand on les touche et sont détruits par le feu ou les projectiles. Expliquer que les gros cactus, qui attaquent toute une zone, ne soient pas sensibles aux dégâts, au moins au feu. Ensuite, ces espèces de petites bouboules magiques bien casse-pieds. Pourquoi ne sont-elles sensibles qu'aux attaques en dessous d'elles? Une flèche passe en dessous d'eux. Ah, je souffre. Une flèche dans la figure. Il se passe quelque chose? La hitbox ne semble pas très judicieusement placée. Et tant que l'on y est, un mot sur les rats d'égout. Ils n'attaquent que lorsqu'ils ont été attaqués directement. Ensuite, ces gros rats bubons immondes produisent d'autres rats, mais n'attaquent pas. Donc si l'on prend l'élément d'Arcu et la tenue violette, on attaque le gros rat et fait des dégâts indirects aux autres. Et personne ne réagit. Le rongeur, je décime ta famille au calme. Mais on s'adapte à ces petites excentricités, ça va encore. Si j'avais un vrai reproche à faire, c'est qu'il manque sérieusement une histoire derrière tout ceci. Pourquoi est-ce que tout ce beau monde se réunit ici, dans ce qui ressemble à l'entrée d'un donjon de RPG, mais sans tous entrer en même temps? Est-ce qu'il y a une organisation, un règlement? Pourquoi est-ce qu'une sorcière, un vieux sage et un vampire exhibitionniste nous aident? Ont-ils quelque chose à y gagner? Ou est-ce par bonté d'âme? La bonté d'âme d'un vampire? Mais bien sûr. Et puis, ces donjons où l'on va, pourquoi on y va? Y a-t-il vraiment une organisation d'aventuriers ou de mercenaires? On ne garde pas l'argent gagné pendant nos parties. Alors où est notre véritable intérêt? Quel est notre but? Peut-être que nous le comprendrions mieux si l'on en savait plus sur les donjons eux-mêmes et les boss. Le premier, le donjon dangereux, semble être juste un combat contre une zone pleine de monstres, donc une mission d'intérêt général. Pareil pour le cimetière sinistre, peut-être que nous protégeons simplement les paysans alentours. Je connais cette théorie. Mais les autres, des monstres au calme dans une zone désertique. Pourquoi aller les décimer? Peut-être pour atteindre le boss, le roi crabe, qui semble être un Godzilla à pince, donc une menace s'il sort de son désert, et que l'on préfère annihiler dans une zone déjà vide. Évidemment! Et je pourrais aussi parler du sous-boss rat, qui se bat au sabre et montre des kanji, tout ce qu'il y a de plus japonais. Doit-on en conclure un lien avec Ronin, qui est un samouraï, et le seul personnage typé Japon du jeu? Est-ce que ce boss est en fait Maître Splinter, devenu fou, et Ronin, une tortue ninja qui a terminé sa mutation vers un état humanoïde, mais dissimule sa face encore écailleuse derrière son masque? Mais oui, c'est clair. Dans une optique similaire, le niveau de la mine folle nous mène à affronter le tyran Tycoon. Alors déjà, est-ce une référence aux demi-milliards de jeux Tycoon où l'on gère une entreprise? Ensuite, sommes-nous là pour le mettre hors d'état de nuire? Cela ne semble pas impossible. Déjà, il s'appelle le tyran, ce n'est pas anodin. Ensuite, une de ses techniques est d'envoyer ses serviteurs au casse-pipe, puis d'absorber leur vie afin de se soigner. Est-ce qu'il faut comprendre que cette mine est en fait une dictature sous le contrôle d'un malade capable de magie noire afin d'assurer sa domination? Oh my god! Et le golem, boss de fin du niveau montagneux de la caverne glaciale. Il semble mécanique et par définition du mot golem, créé par quelqu'un. A-t-il un lien avec le niveau des égouts puants qui ressemble tout de même beaucoup à un laboratoire dirigé par des poulpes en scaphandre, où des scientifiques fous auraient pu le concevoir? S'est-il échappé du dit laboratoire? Est-ce qu'il y a un lien avec les jumeaux, le boss des égouts puants, qui sont eux aussi des machines? Et je ne peux m'empêcher de penser à Mademoiselle Cosmo, boss du niveau des miasmes, qui offre un certain côté sorcellerie-alchimie. Est-elle aussi une création des alchimistes fous du niveau? Ou est-elle à la tête du labo? C'est pas possible! Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Mais je remarque que ça fait 3 boss liés. 3, comme un triangle. Mais non, pas les Illuminati, c'est trop banal. Non, le triangle du feu, les 2 jumeaux pour le dioxygène, soit le comburant. Mademoiselle Cosmo, qui semble faite en partie plante, donc bois, donc le combustible. Et enfin le golem dont on détruit la source d'énergie, soit l'énergie d'activation. On a les 3 éléments créateurs du feu. Feu qui est un des éléments à notre disposition, mais aussi un des moins efficaces contre ces boss. Mais pourquoi?
Mais parce qu'ils sont tous liés au feu, bien sûr, à la flamme d'Oudoun, le boss secret du jeu, et en fait un Balrog. Et toutes nos aventures visent en fait à le laisser en sommeil et empêcher son réveil que convoite Splinter le rat ninja. Oh mon dieu, tout est lié. Pfiou. Je voulais un scénario, je me le suis fait. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une version officielle. Ah oui, il y a aussi un mode défi où le but est d'enchaîner les niveaux et un mode multijoueur où je n'arrive jamais à jouer parce que je n'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Et c'est dommage, car je suis sûr que ça apporte beaucoup de pouvoir compter sur quelqu'un en matière d'entraide et de stratégie. Le jeu est entretenu régulièrement, alors petit message aux développeurs. Merci, déjà. Ensuite, bon courage pour améliorer le jeu, et n'hésitez pas à produire d'autres pépites comme celle-là. Je suis client. Mais mon temps s'épuise, et l'on m'attend pour poutrer un hamster Zilla. Alors au plaisir de se revoir, quelque part dans cet univers.